Il y a 100 ans, le terrifiant bilan de la Grande Guerre s'inscrivait progressivement dans la pierre, celle des monuments aux morts des villages de France. Plus de 30 000 seront construits entre 1918 et 1925, soit en moyenne 15 inaugurations par jour. En 1919, alors que le bruit des canons s'est tu, le traité de Versailles accorde à l'Europe une paix fragile et éphémère. En cette même année 1919, sur l'emplacement d'un cimetière américain provisoire, fut créée la nécropole nationale des Chéneaux, où repose aujourd'hui la mémoire de 2111 combattants. Il existe en France 265 nécropoles nationales, où reposent 740 000 corps de soldats, dont 240 000 en ossuaire. Sur l'ensemble des dépouilles des soldats, 88% sont celles des combattants de la Première Guerre mondiale. 100 ans après la fin de cette guerre, il n'y a plus de témoins survivants. Alors, comment, à présent, transmettre la mémoire de ce conflit aux jeunes générations afin de leur faire connaître et revivre ce qu'ont vécu nos soldats? C'est cette question qui a conduit notre équipe pédagogique à engager nos élèves sur un travail de réflexion et de création. Tout d'abord, après avoir étudié les raisons et les caractéristiques de la Première Guerre mondiale, tous les élèves de 3e se sont vus proposer un concours d'écriture intitulé « Mémoire de Pierre et de tous les autres ». Ainsi, chaque élève a écrit à un soldat inhumé à la nécropole des Chéneaux. Après avoir mené des recherches sur son parcours d'homme et de combattant, une démarche s'est appuyée et a été proposée. Cette démarche est simple. Un élève, un soldat. Une promesse portée par chacun. Je ne t'oublie pas. Les élèves ont ainsi pu découvrir que les combattants venaient de toute la France et des colonies, qu'ils étaient jeunes et que pour la grande majorité, ils avaient perdu la vie dans un rayon de 20 km autour de Château-Thierry. Et puis, en raison des travaux de rénovation menés à la nécropole des Chéneaux, nous ne pouvions envisager d'y organiser, cette année du centenaire de la nécropole, les traditionnelles flammes de l'espoir. C'est la raison pour laquelle, avec les jeunes et leurs enseignants, nous avons décidé d'organiser, en partenariat avec la municipalité de Château-Thierry, cette cérémonie, les flammes de la paix. Pour débuter celle-ci, nous laisserons dans quelques minutes la parole à Flora Husson, qui a décidé d'écrire à Narcisse Joubert, mort le 22 juillet 1918 à Mont-Saint-Père. Narcisse avait 20 ans. Il repose aujourd'hui, tombe 802 de la nécropole des Chéneaux. Après cette lecture, nous procéderons au lâcher de 100 lanternes pour inscrire dans le ciel de Château-Thierry notre reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie pour rendre la paix à notre pays. Sous chaque lanterne, un message de paix a été composé par les élèves de 3e. Certains vous seront lus pendant le lâcher auquel vous êtes conviés à participer. Hier, des monuments, des nécropoles, aujourd'hui des projets pédagogiques qui engagent notre jeunesse pour un même objectif: condamner à jamais la guerre et nous inviter aussi, sous l'angle pudique du recueillement et du devoir de mémoire, à militer, chacun à notre manière, pour ce bien le plus précieux de l'humanité, la paix. Cher Narcisse Joubert,
Je m'appelle Flora Husson, j'aurai 14 ans à la fin du mois de novembre et je suis fille unique. J'étudie au collège Saint-Joseph en classe de 3e et j'habite à Jolgone, un village juste à côté de Mont-Saint-Père, la commune où vous êtes décédé en héros de guerre. J'ai pu apprendre que vous êtes né le 22 juillet 1898 et que vous êtes originaire de la commune de Montrouveau, dans le Loir-et-Cher. Vous avez fait la guerre de 1914-1918 et contribué à la victoire de la France. Vous avez été mobilisé le 5 mai 1917, à l'âge de 18 ans, en tant que soldat du 156e régiment d'infanterie. Vous avez dû partir à contre-cœur, loin de votre famille, de vos proches, et avec l'incertitude de pouvoir les revoir à nouveau. Vous n'avez qu'une vague idée de ce qu'est la guerre en tant que soldat, et des horreurs que vous allez devoir vivre, et vous vous êtes rendu vite compte de la réalité de la situation. L'atrocité des champs de bataille, où la mort règne en maître, le lourd fardeau qu'est de prendre la vie d'autrui, l'angoisse de la prochaine attaque. Vous ne viviez pas pendant la guerre, mais faites tout votre possible pour survivre, avec comme unique motivation l'espoir de retrouver une vie normale, aux côtés de ceux que vous aimez. Vous avez vécu plus d'1 an de guerre et avez fait preuve de beaucoup de vaillance, ce qui malheureusement vous a été fatal. Le 23 juillet 1918, vous avez fait preuve du plus bel acte de bravoure en vous jetant sur une mitrailleuse ennemie qui empêchait votre unité de progresser. Vous décédez après avoir reçu 5 balles le lendemain de votre 20e anniversaire dans la commune de Mont-Saint-Père. Votre acte héroïque est récompensé le 9 août 1918. Vous avez obtenu la croix de guerre pour votre esprit du sacrifice, une récompense digne de votre bravoure. Je ne peux m'imaginer ce que vous avez dû endurer, la souffrance physique et psychologique que peut provoquer la guerre, une peur incessante qui vous tourmente et espérer au plus profond de soi que ce n'est pas la réalité, que ce cauchemar va bientôt prendre fin, que l'on va enfin pouvoir retourner chez soi, retrouver sa famille. On ne pourra jamais être assez reconnaissant envers vous, envers chaque personne qui a aidé à mener la France à la victoire, qui s'est sacrifiée de quelque manière que ce soit pour notre pays, et qui nous permet de grandir et de vivre dans une France en paix. Vous êtes la définition même des mots courage, solidarité et dévouement, et je suis fière que mon pays compte dans son histoire des personnes si braves et bienveillantes que vous l'avez été. Bien à vous, Flora Husson. Ah mais non, il est là, Non, voilà. Ça va passer par terre. Bon. Il reste quelques lanternes sur les tables. Allez, on va vous demander maintenant de grimper. Voilà. Excusez-moi, mesdames. Il faut que vous alliez plus. Leurs âmes sont envolées, comme un oiseau exilé. Accroche-toi à ce que tu dois faire, même si tu dois partir loin d'ici. Je me balade, je respire. L'air n'est pas pollué, ni par la poudre, ni par la guerre. Je suis au bois de vélo avec mes amis pour une balade ensoleillée. Ah, je crois que... La commune puisse voler. La nature sera ni violence pour que bien bonheur et silence. Et de trompettes au silence des bois.
Oui. Mais là, il y a un point du frein. Château-Thierry, le 5 octobre 2019. Cher André Dumas, mon nom est Lise Berbas. Je suis élève au collège Saint-Joseph, dans l'Aisne. Je suis intéressée et patiente. J'adore apprendre, découvrir chaque jour de nouveaux univers, horizons, de nouvelles idées et pépites sur la vie, le présent ou, bien sûr, le passé, l'histoire. Ces derniers temps, je me suis renseignée sur la Première Guerre mondiale et je t'ai découvert. Toi, André-Henri Dumas, né d'Henri Charles, ton père, sans doute de là que te vient ton second prénom, et de ta maman, Marie-Jeanne Hélène Schutzenberger. Tes parents étaient sûrement alsaciens, car leur nom semble être typique. De plus, tu es né sur le territoire de Belfort, dans le Haut-Rhin. Tu t'es marié à Claire-Thérèse Maury, le 25 février 1918. Vous viviez à Annecy. J'imagine que tu ne voulais pas quitter ton coin natal, car tu es descendu, au sud de Belfort, toujours le long de la frontière. Vous deviez être si heureux, ensemble, peut-être même à vous imaginer que vous alliez former une belle famille, unie à jamais. Mais, pour le plus grand malheur de tous, la vie en avait décidé autrement. Tu as été incorporé à Besançon. Il devait te falloir tellement de courage pour aller faire la guerre. Intégré au 59e bataillon des chasseurs à pied, matricule 123, tu as dû briller pour obtenir la Légion d'honneur ainsi que la Croix de guerre. Tu y es devenu, je pense au bout d'un certain temps, médecin-major de première classe. Ta motivation? Tes camarades et toi, je ne sais pas où vous la trouviez. Vous étiez certainement fiers de défendre la France et ses valeurs. Tu as voulu, selon moi, reprendre l'Alsace-Lorraine, la terre natale de tes parents, vous les parlez Boches, comme vous les appeliez. Tu peux être fier de toi, puisque tu as sauvé des centaines de vies, aussi bien françaises que malgaches ou américaines. Tu les as raccommodées sans jamais avoir peur. Tu as sauvé ces gueules cassées, défigurées par les obus. Le 27 juillet 1918, la guerre a eu raison de toi. Mort des suites de blessures. Tu as tellement souffert. Mort pour la France, toute ton histoire dans cette guerre épouvantable s'est résumée à ces 4 mots. Aujourd'hui, tu reposes en paix à la nécropole nationale des Chéneaux, à Château-Thierry, tombe 883. Ta vie a été tellement difficile. Chaque jour, c'était le calme après la tempête. C'était un cercle sans fin. L'angoisse et la panique devaient être toujours présentes. Pour te confier, tu as écrit des dizaines de lettres à ta femme. Quand tu en recevais une d'elles, c'était le soulagement, la délivrance. Tu pleurais de joie pour te libérer de la peur omniprésente qui te trouait le ventre, chaque seconde. Le chagrin et la peine de cet éloignement te pesaient. Cela devait être horrible. Te dire que tu ne la reverrais jamais. Cette petite flamme d'espoir au fond de ton cœur s'éteignait de jour en jour. Tu ne le savais pas, mais tu étais proche de la fin, de la liberté de retrouver ta famille. Et au lieu de cela, tu sombrais dans la déprime, la mélancolie. Dans tous les cas, je peux te dire que vous avez relevé le défi de nous sauver. Et la France entière ne vous sera jamais et à jamais assez reconnaissante. Comme disait Dorgelès, ce que l'on vous a demandé n'était pas digne des hommes. Pourtant, vous l'avez fait. Puisque un siècle après, notre esprit n'a pas oublié. Nous pensons à vous et nous vous remercions d'avoir rétabli la paix. Vous êtes gravés dans nos mémoires, dans nos cœurs et dans notre histoire. Celle de la France, celle de l'Europe. On ne vous oubliera pas. Je ne t'oublie pas, Lise.
contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, ces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos convois. Nous avons citoyens formés pour mortels. Un son qu'un sang impur, à de l'océan.